Je m'appelle Julie Schertzer, je travaille au TAPS, je suis chargée de la communication et des relations publiques. Alors mon métier, ça consiste à faire la promotion des spectacles, de la programmation du TAPS, aussi de m'occuper des réseaux sociaux, du site internet. Je m'occupe des brochures de la saison. Je m'occupe également que le TAPS soit visible et présent dans la presse, par exemple, dans les médias. Et puis, je m'occupe de l'accueil du public certains soirs et de la bonne marche du théâtre avec mes collègues. Alors moi, je suis arrivée par le métier de la communication par plusieurs chemins. J'ai toujours voulu travailler dans le spectacle vivant. Donc j'ai commencé il y a très longtemps. Avant de commencer mes études, en fait, j'étais déjà dans une association qui organisait des concerts dans la petite ville où j'habitais. Donc j'ai commencé par faire de l'organisation de spectacles pour mon plaisir dans le milieu associatif. Ça m'a donné envie de faire des études de communication, donc j'ai juste fait 3 ans d'études. Et ensuite, j'ai d'abord travaillé dans le spectacle vivant, dans la musique, pendant longtemps. Je faisais d'autres choses, je faisais pas que de la communication, j'ai fait de la programmation, de la production aussi de spectacles. Et puis j'ai eu envie de changer et j'avais envie de rejoindre un autre milieu, donc le théâtre m'intéressait. Et l'opportunité de travailler au TAPS s'est présentée et j'y suis allée. Donc maintenant je m'occupe plus spécifiquement de la communication au TAPS. Alors je suis au TAPS depuis 6 ans, mais je travaille dans le spectacle et dans la communication depuis une vingtaine d'années. Alors les contraintes du métier, pour moi, ce sont plutôt des avantages, mais ça peut être des contraintes, ça dépend des personnes. C'est qu'une journée ne ressemble jamais à une autre. C'est qu'on a des horaires qui peuvent être variables. On a des périodes de travail très intenses où il faut qu'on soit très disponible. Et d'autres, où ça se calme un petit peu. En fait, c'est toujours un peu en vague ou en dents de scie, je sais pas comment on peut dire. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien que les choses changent, bougent, que mes missions soient pas toujours les mêmes. Mais ça peut être compliqué de pas pouvoir rentrer le soir tout le temps à la même heure, ce genre de choses. Alors, les qualités pour exercer ce métier, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, un bon sens de l'organisation. Il faut arriver à gérer les urgences, les priorités, savoir ce qui est important, ce qui l'est moins, être assez autonome aussi, savoir comment organiser sa journée. C'est important aussi de savoir travailler en équipe parce qu'on est tout le temps en contact avec plein de gens. Ça, c'est à mon avis les choses les plus importantes, un bon sens de l'organisation. Et en fait, il n'y a que ça qui me vient, ce qui est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que je ne sais pas faire grand-chose. C'est très important, mais voilà. Alors moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est allez-y. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut y aller. Moi, quand j'ai commencé, quand j'avais 17-18 ans, et c'est là où on se demande ce qu'on veut faire plus tard, ou même un peu avant, moi je disais j'ai envie de travailler dans le spectacle, et tout le monde me disait oh là là, c'est bouché, t'y arriveras jamais, trouve une autre voie. Et j'ai pas eu envie de faire ça, donc j'ai d'abord commencé dans le milieu associatif, j'ai commencé à rencontrer des gens, et d'un premier petit boulot, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont donné mon travail suivant. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens, ou en tout cas, ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, elle s'est construite petit à petit. Et je pense qu'en fait, quand on a envie vraiment de faire quelque chose, il faut se donner les moyens et il faut essayer. Alors, est-ce que je suis épanouie ? Oui, je crois que je suis bien épanouie dans mon travail pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'aime bien avoir un nouveau défi chaque jour. J'aime la matière pour laquelle je travaille, j'aime le théâtre, j'aime le spectacle vivant. Et donc c'est un plaisir tous les jours de travailler aussi avec des artistes ou avec mes collègues et au sein de la ville aussi. On a plein de métiers différents, on rencontre plein de gens différents. Donc c'est plutôt épanouissant comme travail, oui. Si on parle de la communication, pour les débouchés, oui, je pense qu'il y en a. Après, je pense que c'est intéressant aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine évolution. Donc, c'est intéressant de savoir faire plusieurs choses. La communication, aujourd'hui, c'est très vaste.
On peut faire de la communication, on peut être par exemple attaché de presse, s'occuper plus spécifiquement des médias. On peut être community manager et faire plutôt tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font du graphisme, il y a des gens qui font du développement de sites internet par exemple. Et puis il y a des gens qui font un peu tout ça. C'est-à-dire que moi je ne sais pas faire tout ça, mais je sais travailler avec les gens qui font tout ça. Mais il y a plein de métiers différents dans la communication, donc je pense que oui, aujourd'hui c'est un métier plein de perspectives et plein d'avenir. Alors les évolutions possibles, elles sont à la fois nombreuses et pas si évidentes que ça, puisque là moi je travaille dans une petite équipe, donc je suis la seule chargée de communication. Je n'ai pas de chef de la communication, mon chef c'est le directeur du théâtre. Donc moi je ne pourrais pas aujourd'hui évoluer sur un poste supérieur dans la communication tant que je reste ici au TAPS. Si je veux un poste d'évolution plus importante, il faut que je change de branche ou de métier ou d'endroit. Est-ce que j'ai des anecdotes ? Alors une réelle anecdote, non j'en ai pas, mais j'ai un souvenir pendant le Covid, on a été obligé de trouver des solutions pour présenter les spectacles parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire une présentation de saison. Et donc, on a filmé chaque collègue en train de parler de son spectacle préféré. Et chacun pouvait choisir où il voulait être, faire sa mise en scène. Et puis, on a un collègue, Denis, il a décidé de présenter un spectacle. Le spectacle s'appelait Ce samedi, il pleuvait. Et il voulu le présenter avec un ciré et avec de la pluie. Donc on a fait toute une petite mise en scène. Les autres collègues étaient derrière avec le tuyau d'arrosage. Lui, il était avec son ciré. Moi, je filmais. Et puis, ça a été un des moments joyeux de cette période un peu difficile du Covid où toutes les salles étaient fermées et où tous les jours, il fallait qu'on se réinvente pour faire des choses. Ça a été un moment un peu rigolo et sympa. Voilà. Je me présente. Moi, c'est Barthélémy Small. Je suis le régisseur général du TAPS Laiterie. Alors, je fais de la régie générale, donc c'est très vaste, ça va de tout ce qui est technique dans un spectacle. Donc je m'occupe aussi bien de la lumière que du son, que de la vidéo, que du plateau, que des plannings pour mettre en œuvre les compagnies qu'on accueille. Alors moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis d'une famille d'artistes, donc j'ai grandi dans des chapiteaux et dans des théâtres et j'ai adoré en fait... J'adore toujours l'ambiance d'un théâtre vide. Alors, je sais que c'est pas la chose à dire, mais je trouve que c'est des lieux magiques. Et c'est un métier qui est magnifique parce qu'il y a plein de rêves. Et on monte des projets éphémères et c'est souvent des belles choses qui se montrent. Ça fait 21 ans que je travaille dans ce métier. Alors là, maintenant je suis en fixe au TAPS Laiterie depuis 1 an. Avant j'étais intermittent, donc c'était pas tout à fait pareil. Les inconvénients en tant qu'intermittent, c'était la régularité de travail. C'était des périodes où il y a beaucoup de travail, des périodes où il n'y en a pas du tout. Maintenant que je suis en fixe dans un théâtre, c'est toujours un peu lié, hein, c'est le manque de temps. D'une manière générale, dans le spectacle, on manque toujours de temps. C'est toujours un peu sur l'instant présent et au moment T, il faut que ce soit prêt. Donc on n'a jamais le temps de faire les finitions comme on voudrait qu'elles soient. Les qualités de ce métier, les points positifs de ce métier, moi je dirais qu'elles sont essentiellement humaines. On fait des belles rencontres, on travaille avec des gens différents à chaque projet. Et donc c'est très enrichissant parce que ça vient de plein d'univers différents. Alors pour exercer dans ce domaine, je pense que la qualité, si on peut appeler ça une qualité à avoir essentiellement, c'est d'être curieux. Et de sortir et d'aimer le théâtre, évidemment. Moi, je suis éclairagiste de théâtre, donc il faut aller voir des spectacles. Mais après, il y a plein de qualités à avoir dans ce spectacle, mais je pense que tant qu'on y met du cœur, ça passe toujours bien. Alors moi, personnellement, je suis très épanoui dans ce métier. Ouais, je m'amuse comme un enfant, toujours. Au bout de 20 ans, Après, j'ai la chance d'avoir pu faire différentes évolutions. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais d'abord intermittent, maintenant je suis en permanent. Donc, c'est déjà une manière d'amener le travail un peu différemment. Donc je m'ennuie jamais parce que dès que je m'ennuie, en fait, je fais autre chose. Je rebondis sur un autre défi. Alors je suis arrivé dans ce métier post-bac, j'ai loupé mon bac. Et du coup je suis parti de chez mes parents et je me suis mis à travailler dans une boîte de prestations. Donc une boîte de prestations, c'est une boîte technique qui s'occupe de tout ce qui est son, lumière sur les gros événements. Ça va du concert au petit spectacle, l'éclairage de la cathédrale par exemple,
Donc j'ai vraiment commencé là-dedans pendant 1 an. Puis l'entreprise a fermé au bout d'1 an, donc je me suis retrouvé au chômage pendant quasi 1 an. Puis petit à petit, le réseau a fait que j'ai commencé à travailler pour des compagnies de théâtre plutôt, parce qu'au début je me prédestinais plutôt à faire de l'éclairage de musique. Puis finalement, les rencontres ont fait que c'est via le théâtre que je suis rentré dans ce métier, quoi, à faire des tournées avec des compagnies qui m'ont laissé la chance au début. Et après, ça a beaucoup évolué, parce que d'abord j'étais plutôt sur mes premiers spectacles, j'étais plus côté artiste, puis après je faisais un peu de son, puis après ça a été d'autres projets où c'était plus de la lumière. Puis une fois que j'ai eu suffisamment de travail, j'ai commencé à pouvoir choisir un peu ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis plus orienté vers la lumière. Et petit à petit, en fait, ça a évolué, ça évolue beaucoup en fonction des compagnies avec qui on travaille, quoi. Et là maintenant, si je suis en permanence, c'est parce que j'ai fait 20 ans de tournée et qu'à un moment, je pense que j'ai fait un peu le tour des compagnies. J'avais envie d'autre chose. Okay. Alors c'est un métier qui évolue beaucoup, effectivement, parce qu'on peut commencer maintenant, si on veut commencer dans ce métier, c'est un peu plus difficile qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas vraiment besoin d'études. Maintenant, c'est vrai que les jeunes générations, elles sortent quand même beaucoup d'écoles. Mais on peut toujours arriver par la petite porte, mais ça nécessite de commencer par aller vider des camions, par exemple. Puis après, on va aller brancher des projecteurs, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être d'être derrière une console pour aller commander. Puis ça évolue, après on se retrouve à gérer des équipes, puis après on est régisseur général sur un projet ou directeur technique sur un festival. Donc il y a toujours de l'évolution, tant qu'il y a de la curiosité en fait. Pour moi ça va de pair. Tant qu'on a envie de faire des choses et d'essayer des nouvelles choses, il y a toujours une manière d'évoluer. Alors est-ce que j'ai une anecdote sur mon métier? Ouais, on a beaucoup d'anecdotes sur nos métiers. C'est souvent sur des plans qui sont compliqués, donc c'est souvent des anecdotes assez difficiles, mais il y en a des chouettes aussi. Par exemple, le plus beau compliment que j'ai eu en lumière, par exemple, c'était lors d'une tournée en Allemagne. On montait un spectacle et c'était techniquement très compliqué parce qu'il fallait que le public soit sur scène et la scène là où il y avait le public. Donc il fallait qu'on inverse tout le théâtre, plus la barrière de la langue. Donc c'était très compliqué puis assez douloureux comme montage. Et je leur ai fait changer toutes les lampes parce que ça allait pas, parce que les lampes ont des ouvertures, des angles d'ouverture. Et donc là, elles étaient toutes différentes. Il y avait des petites taches, des grosses taches. Donc il n'y a rien qui allait pour moi. Et donc je leur ai fait changer les lampes. Ils m'ont regardé mais comme un extraterrestre. Genre mais pourquoi quoi? Pourquoi vous me faites changer les lampes? Donc ça a été 2 heures de négociation. Et à la fin du spectacle, ils sont venus me voir et m'ont fait « On n'a rien compris à ce que tu voulais. C'est des demandes de changer les lampes. Mais alors par contre, le résultat, waouh! On comprend mieux pourquoi tu nous as embêtés parce que la lumière était juste magnifique. » Et je pense que ça, c'est pour moi le plus beau compliment que j'ai pu avoir. Tout ça en allemand, donc la traduction est... Alors, c'est toujours mieux de parler différentes langues. Moi, je parlais pas un mot d'anglais il y a 3 ans encore. L'allemand, je parle pas du tout. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile quand on fait de la tournée internationale. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais après, le langage technique, c'est à part, quoi. Donc finalement, on apprend quand même les bases et on arrive à se faire comprendre. Mais c'est vraiment des mots spécifiques que finalement, on commence à même utiliser en français. On commence à parler en anglais maintenant techniquement. Donc petit à petit, ça rentre un peu plus facilement. Oui. Alors la préparation pour l'accueil d'une compagnie qui viendrait ici par exemple, ça commence bien en amont, je dirais déjà 1 an avant parce qu'on sait ce qui est programmé la saison suivante. Ça commence par une première prise de contact avec les régisseurs de la compagnie qui nous envoient un dossier technique. Donc c'est les demandes nécessaires pour la réalisation de leur spectacle, que ce soit en espace, la taille de l'espace scénique, en personnel, en lumière, en son, en vidéo, c'est toutes ces demandes-là. Donc ça, j'étudie tout ça, je rentre en contact avec le régisseur de la compagnie. On se met d'accord sur ce qui est possible ou pas. Donc ça, c'est la première étape, c'est toute la gestion en amont. Là-dessus, moi, je fais mes plannings de techniciens qui vont venir m'aider et aider la compagnie pour monter leur spectacle. Et après, c'est l'accueil de la compagnie. Donc ça, c'est une deuxième étape qui se passe souvent, on va dire, quelques mois plus tard. Et donc là, c'est pareil, on accueille la compagnie. Je mets du personnel pour les aider à installer du coup la lumière, le décor, décharger les camions, installer tout le spectacle. Donc ça c'est vraiment dans un second temps, quoi. Et après par contre c'est eux qui font la régie, quoi. C'est les régisseurs de tournée de la compagnie qui sont derrière les consoles. Donc, si le but c'est de faire du pupitre lumière, il vaut mieux travailler en compagnie que de travailler en fixe dans un théâtre. Alors est-ce que je préfère travailler en fixe ou en tant que permanent ou en tant qu'intermittent? C'est une question que je me pose toujours, hein, parce que là, ça fait 1 an et 2 semaines que je suis en permanent. Donc forcément, après 20 ans d'intermittence, il y a quand même un bon changement de mode de vie.
Mais pour l'instant, je m'éclate, donc j'ai du mal à... Je sais pas ce que je préfère. Pour l'instant, là, pour moi, c'est encore tout nouveau d'arriver ici, donc je découvre encore plein de choses et je trouve ça super chouette. Mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé tout le temps, quoi. Donc pour l'instant, ça va. On verra dans le temps. Alors, les conseils que je pourrais donner, effectivement, si vous vous intéressez à ce métier, c'est effectivement, en dehors du fait qu'il faille sortir, parce que c'est beaucoup du réseautage, donc il faut sortir, il faut se montrer, il faut aller voir des spectacles. En dehors de ça, c'est de garder un peu son âme d'enfant, de continuer à rêver, mais c'est aussi ça reste un vrai métier, même si c'est des métiers de passion, ça reste quand même un métier, donc il faut quand même avoir la rigueur professionnelle derrière. Et du coup, ça nécessite, surtout en technique, d'être assez carré et rigoureux sur tout, quoi, parce qu'il faut tout prévoir, tout repose un peu sur nous, donc il faut qu'on tienne nos horaires, il faut qu'on tienne nos équipes, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier puis qui changent de métier parce que finalement ils voyaient que le côté fun de ce métier, parce que c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec des gens. Moi, je travaille avec des gens que j'aime bien, je choisis mes collègues, donc c'est vrai qu'il y a toujours une bonne ambiance, mais c'est pas le métier, c'est pas que ça. C'est chouette si ça se passe comme ça. Moi, je mets 90%, c'est l'humain dans ce métier, mais il y a quand même encore derrière, il y a de la technique à assurer, donc il faut quand même la rigueur qui va avec.